Je ne sais plus comment te parler, comment t'écrire, pour te dire ces choses qui sont les... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition spéciale ça que Belle Idée Magazine porté pour nous. Comme toujours, c'est avec nous Sterling Vertilus. Je dis à émission libérale faite autour de Zev avec carrière, une écrivaine qui commençait à mettre empreinte dans le domaine littéraire haïtien. À savoir Stéphana Dorval. Stéphana, comment tu vas? Allô Sterling, je vais bien, et toi? Ça va bien, merci. Bon, je connais que presque tout le monde, en pile monde te connaît avec ces misères où t'es sorti, c'est Sirou Miel, Axel. Yes. Mais c'est sûr que il y a un pile l'autre monde qui peut pas vraiment connaître qui est Stéphana Dorval là. Est-ce que pour monde ça yo ou ka vraiment font présenter qui est Stéphana Dorval? Moi c'est Stéphana Dorval, moi j'ai 26 ans. Littérature c'est vraiment quotidien moi. Moi j'aime lire, moi j'aime écrire et ça depuis longtemps. OK. Et en 2021, j'ai été sorti premier livre qui était un recueil de poèmes intitulé Sirou Miel Axel. Et après, je venu travailler sur un projet d'écriture qui vient tourner en un roman, un projet roman. Et c'est avec le projet ça, moi, j'étais lauréate dans la résidence d'écriture de Saint-Tropez. Okay. Donc, dans la résidence, et pendant moi, résidence ça, j'étais vraiment mis masse là, m'appelé, m'a fait recherche. Et c'est dans quoi ça m'est arrivé, abouti à création roman ça. Mais ça a vraiment pris 2 ans pour publier le livre là, pour décider de publier. Entre toute l'autre activité m'a réglé et en même temps doute par moi tout parce que y a ça dans création hein, côté que ou a réanalyser son écrit ou a re-questionner le tout parce que faut qu'on mette en place lecture là pour comprendre ce qu'on dit et puis tu sais que la littérature c'est là pour rester. Pour écrire un livre là pour être pour tout le temps. Bien sûr, comme on dit, les paroles sont ensemble. Voilà. Et moi, j'admire trop la littérature haïtienne pour créer n'importe quoi. Donc, je veux non seulement créer quelque chose qui soit valable, mais en même temps qui soit valable à la culture haïtienne, à la littérature haïtienne. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mon temps et quand je me suis sentie prête, je me suis dit, bon, on se lance, voilà. Port-au-Prince, mon brasier de ville, ça sort. D'accord. Écrire pour vous, ça a toujours été une passion ou encore à quel âge vous avez commencé à écrire? Je ne dirais pas que c'est juste une passion, mais c'est tout simplement en moi. C'est comme un sixième sens ou bien je sais pas. Un moyen. Donc c'est moi. Pas seulement pour m'exprimer, mais c'est comme si j'ai besoin de comprendre quelque chose, que ce soit quelque chose qui m'entoure ou bien me comprendre moi-même, il faut que je m'asseye et que j'ordonne mes idées et de là étant, je vais voir, oh ok, voilà. Je m'explique le monde à travers l'écriture. C'est comme ça. Parce que en écrivant, je me rends compte de toutes les observations qui ont été portées de ma perspective par rapport à ce qui m'entoure. Et là, après, je me dis, oh, vraiment, tel homme t'a observé tel bagage, mais qui est fait, il t'a fait sous moi. Voilà, mais c'est pendant ma écrire, vraiment comprendre ça. Et pour le plaisir de tes lecteurs aussi. Voilà. Pour partager ça. Donc, on pense que écrire là pour moi, comme si action d'écriture là, c'est pas juste l'homme chita, m'a tapé ou bien comme si m'a écrit avec un stylo, mais les fait dans tout moment. Parce que mon cas là, m'a déambulé dans la ville là, m'a parlé avec mon cas dans un programme ou bien juste chita dans un restaurant. Tellement observé tout ça qu'a fait autour de moi, j'aime un monde qui est quelqu'un, un personnage par rapport avec Tic Mouna, par rapport avec Mersley, par rapport avec Jean-Ly Palais tout. Et là, je connais ça arrêté non parti dans tête moi. Si m'pa noter un petit bagage, me connais ça arrêté non parti dans tête mais n'importe l'homme je chita m'a et qu'on bagage tout me revient. Donc tu vois, c'est un processus qui commence bien avant. OK, donc écrire pour toi, c'est quelque chose de continuel, c'est quelque chose que tu vis. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Bon, on parlait de œuvre qui vraiment pral ce tiers de premier roman là. OK, c'est Port-au-Prince, mon brasier de ville. Ouais. Bon, avant, tu sais ça, Port-au-Prince, mon brasier de ville, c'est quelque chose qui m'a dit qui est vraiment parlant. Qui ça qui t'a inspiré vraiment? OK. Port-au-Prince, mon brasier de ville, c'est une œuvre qui explore les thèmes de la résilience et aussi les contrastes qu'il y a dans la ville de Port-au-Prince. Tu vois, Port-au-Prince, on vit Port-au-Prince avec beaucoup d'intensité. Tu as l'impression que des fois,
la ville est un feu, tu vois? Et Qui peut consumer tout le monde. voilà. Donc, l'idée de parler de Port-au-Prince, ça m'était venu juste un jour en allant au boulot. Et puis j'observais, il y avait les cris, il y avait les marchands, il y avait les klaxons d'auto, de moto et tout. Et puis je me suis dit que c'est une ville qui est vraiment bruyante, mais des fois, cette ville-là peut être tellement calme aussi que ça peut te faire peur. Tu vois, voilà. Donc, avant le projet, c'était les monologues de Port-au-Prince. Je voulais donner la parole à plusieurs habitants de Port-au-Prince par rapport à diverses perspectives, diverses générations aussi. Et après, bon, on a tout changé. On voulait un titre qui soit plus parlant, voilà. Et déjà, que ce soit le public haïtien ou le public international, c'est un public qui ont les yeux tournés vers Haïti, vers Port-au-Prince. Port-au-Prince est en déclive. Je décris Port-au-Prince en tant qu'une ville qui est comme une ville qui est en train de chuter. Okay, c'est une ville en déclin. Ouais, voilà. Donc c'est ça, pour montrer comment Port-au-Prince est fragile. Port-au-Prince est un feu, donc c'est un brasier, mon brasier de ville. Intéressant. Donc, sur cette même lignée, est-ce que le public pourra, à partir de cette interview, avoir un petit résumé du roman? Même pas un résumé, mais quand même faire un premier contact avec les personnages principaux, peut-être, ou encore avec les thématiques que vous y avez. Ouais, je sais que c'est beaucoup de demander, mais je le disais tantôt à l'équipe, c'est assez difficile pour moi de résumer l'œuvre pour ne pas spoiler les gens, tu vois. Non. Mais il y a plus d'une dizaine de façons de parler du livre. Je peux prendre l'aspect de Port-au-Prince qui est comme un personnage à part entière dans le roman, mais aussi Port-au-Prince est un décor, c'est un catalyseur d'émotions, tu vois. Mes personnages, ils agissent en fonction de Port-au-Prince. On fait l'expérience chaque jour. Tu te réveilles et selon l'humeur de la ville, toi, ton humeur, ça va changer. Bien sûr. Tu sors et puis tu vois s'il y a des troubles, si les rues sont bloquées, sont barricadées, toi-même, ta journée peut être gâchée. Voilà, donc simplement. On vit en fonction de l'humeur de Port-au-Prince. Donc il y a ça que j'ai porté. Et après, mais sinon, on va suivre mon personnage. C'est Mila, une jeune fille qui a 22 ans. Mais Mila ne me ressemble à rien. Parce que les gens auront tendance à croire que le personnage principal, comme c'est une jeune fille qui a 22 ans, moi j'avais écrit ça, j'avais 24 ans, et voilà, qui va à la fac et tout, mais vraiment, non. Mila n'a rien à voir avec Stéphana. Non, mais quand même, les auteurs ont toujours une part de leur personnalité dans chaque personnage, je le reconnais, mais Mila, non. Mais des fois, je me dis que je peux prendre les paroles de Mila à mon compte. Parce que, en tant que jeune fille, j'ai vécu à Port-au-Prince, j'ai étudié à Port-au-Prince. Donc, il y a certains discours que je peux porter en tant que personne. Et Mila les porte aussi pour moi, pour nous, pour notre génération, disons, ok? Et il y a Mila qui vit avec sa tante, une aînée. On dit, disons que c'est la génération de nos parents, tu vois? Donc, eux-mêmes, ils ont connu un autre Port-au-Prince. Yo te kon Port-au-Prince avec Belek, te gen Carnaval national, yo te ka flaner sou bicentenaire, époque ça yo même yo te kon ap étudier comme si en bas lumière, yo sous place, yo te kon la vie nocturne à Port-au-Prince. Bien sûr. Et voilà, donc Tante Elda, elle parle beaucoup. Elle parle tout le temps de Port-au-Prince, qui a chuté, de Port-au-Prince qui est devenu Tante Elda décrit Port-au-Prince comme une déception qu'elle prend personnellement. Elle dit toujours que Port-au-Prince l'a failli en tant que personne, ou bien Haïti l'a failli en tant que personne. Elle ne s'était jamais attendue à cet échec en tant qu'individu, en tant que citoyenne. Donc c'est ça le discours de Tante Elda. Et Mila aussi, dans ses allers-retours à la maison, elle écoute Tante Elda, parce que Tante Elda parle. Et en même temps, il y a la relation entre Mila et sa mère.
vraiment, j'ai voulu m'attarder sur ça parce que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, les relations mère et fille, parce que dans notre société, nous vivons ça beaucoup, parce que les mères ont tendance à se renfermer sur elles, à ne pas parler à leurs filles, à ne pas faire leur éducation sexuelle ou reproductive et tout. Mais en même temps, Mila essaie de comprendre sa mère qui n'a jamais voulu ou bien pensé que les autres voulaient la comprendre, tu vois. Okay. Donc, Mila a essayé de comprendre maman, pour que sa maman était toujours à agir comme ça. Mais en même temps, je voulais vraiment bailler un recul parce que personne n'est pas parfait et c'est pas personnage, pas non roman qui parle parfait. Donc, pas aucun personnage qui mettait en tête de perfection la carrière. Ni Mila, ni sa tante. Personnage que j'aime, c'est Alex. Alex qui c'est ouais, c'est Ménage Mila. Mais vraiment, pas spoil le livre là. Bon. Mais vraiment, nous allons comprendre le rapport Alex avec Port-au-Prince. Je pense que c'est Alex qui peut sembler avec moi. Mais quand même, pendant que je crée le personnage Alex là, il inspire. Parce que Alex a une certaine sagesse, il comprend la vie, il décide de vivre. Alex a dit. Alex remet Port-au-Prince, il remet flâner dans Port-au-Prince, il remet marcher dans Port-au-Prince. Comme s'il a vive là. À vivre. Donc, en fin de compte, nous jouons un personnage qui Stéphana. Ouais. Mais en même temps, Alex a un discours qui dit que personne n'a dit que j'en pour gérer Tom. C'est moi-même qui décide, horloge personnelle, moi. Moi, je fais tout le bagage à rythme. Et mettre la ville. Ouais. Et Alex a un discours vraiment sous bonheur, qui j'en comprends qui ça que les bonheurs là. C'est pas un bagage que nous possédons. Faut que nous d'accord que le bonheur, il est là pour le passer. Et le il est là, faut nous connaître que il est là pour nous juste profiter de lui. Ouais, c'est ça. Donc, Alex, vraiment, c'est par rapport avec Alex tout que Mila remet Port-au-Prince. Et c'est ça, et c'est là tout. Pour Mila raconter Alex Port-au-Prince, Kounia. Ouais. Mais, c'est vraiment ça, je pas voulu spoil. Bah, ouais. Parce que vraiment, je voulais vivre suspense ou bien, bah, déchirement que Mila va vivre dans le livre là. Okay. Ouais. Parce que c'est un bagage qui est arrivé nous toutes. Moi montrer que Port-au-Prince supportable pour nous toutes en tant que jeunes parce que nous pas sortir. Nous faisons tout bagage nous avec une crainte, avec une peur. Bien sûr. Ouais. Nous anxieux. Nous perdons rien, nous perdons vivre. Nous sentons que le rêve nous est bloqué. Est-ce qu'il y a moyen pour vivre tout? Voilà, donc le livre là, ça dit notre rêve d'habiter Port-au-Prince, d'habiter Haïti. On a la volonté de vivre dans le pays, mais tu vois, okay. Ouais. Volonté que nous-mêmes nous devons vivre par rapport avec Port-au-Prince. L'attente de Mila, lui-même, il te connaît en fait. Ouais, justement. Mais l'attente de Mila, tu vois, en même temps, par exemple, si Port-au-Prince t'es jamais parfait ou bien Haïti t'es jamais parfait, parce que. Mais par rapport avec Kounia, ma chère, c'est tout autre chose. Donc voilà, Mila a montré qui Jean, en tant que jeune, ce sont nos amours, ce sont nos amitiés ou notre famille qui rend la vie à Port-au-Prince supportable. Voilà, parce que on partage tout ça avec des autres gens qui sont proches, mais en même temps, on a les petits moments de bonheur, de joie qu'on partage ensemble, et ça rend les choses, ça apaise l'intensité de la ville. Ouais. Donc, en fin de compte, nous voyons qui est un personnage que nous avons calqué avec Stéphana, en vrai. Oui. C'est Alex. C'est Alex. Même pas, il y a un peu de moi-même dans chaque, vraiment, mais Alex, ouais. Ok. En vrai, je peux dire que c'est à dessin que vous mettez personnage, que vous campez personnage exactement à Port-au-Prince. Est-ce que c'est à dessin vraiment? Parce que toujours dis que chaque auteur, chaque auteur lui-même limité, chaque petit détail que lui-même limité dans une œuvre, on met connaît qu'il y a quelque chose derrière la tête. Est-ce que vraiment, là où dit nous Port-au-Prince, mon brasier de ville, est-ce que vous avez plus besoin de calquer œuvre là pour plus parler nous de Port-au-Prince en soi que nous-mêmes nous vivons qu'on y a là? Ou encore, est-ce que c'est juste personnages que vous avez besoin de mettre en avant? Est-ce que ce sont les personnages ou encore est-ce que les personnages eux-mêmes sont juste rentrés dans le cadre pour faire ça que vous-même avez besoin, ou besoin comme si décrit nous? Ok. Je pense que c'est les personnages qui rentrent dans le cadre
livre là. C'est donc que j'aime dire là, Port-au-Prince c'est un décor et c'est un personnage. Et donc on me dit OK. Personnifié Port-au-Prince? Oui. Port-au-Prince. Dans les monologues de Port-au-Prince, c'était ça. Je parle de Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est comme une personne qui est à genoux, qui se lève des fois. Port-au-Prince crie, Port-au-Prince, tu vois. Et c'est après que j'ai calqué les personnages. Et c'est venu au fur et à mesure. Avant, OK, j'ai une fille parce que je voulais vraiment dresser cette perspective de femme, de jeune femme aussi. Donc, j'ai eu Mila. Et après, j'ai voulu vraiment le discours d'une autre génération. Et j'ai eu Tante Elda. Et après, mais Mila, ce qu'elle porte là, c'est, comment dirais-je? Mila, elle est très mélancolique comme personne. Donc, j'ai voulu lui donner quelque chose qui soit calme. Oui, par rapport avec Mila qui a cherché identité dans rapport li avec maman, dans rapport li avec Port-au-Prince, mais tout me voulait montrer l'amour vraiment dans la vie nous peser parce que l'amour Mila pour Alex vient aider les surmonter mélancolie, il surmonter tous les défis que lui rencontrer chaque jour. Et puis vraiment par rapport à ça tout il a envisagé un avenir, parce que Mila elle dit que je ne sais plus pourquoi je fais les choses que je fais. C'est comme si il n'y a pas un objectif vraiment. Il est juste là. Parce que c'est ça, il y a ce désespoir qui habite. Qui est latent chez les autres jeunes. Voilà, c'est ça. Et donc c'est de là que tout est parti. L'idée, c'était vraiment de parler de Port-au-Prince. Et chronologiquement, tout se situe en juin et juillet 2021. Yeah. Disons que ce sont les 2 dernières semaines juste avant le 7 juillet 2021 que tout se passe. Vraiment. Ouais. Bon, pas voulez spoiler tout, mais est-ce que le public doit s'attendre à une fin heureuse? Il n'y a pas de fin heureuse. Il n'y en a pas? Pourquoi il y en aurait? Parce que non, il y a tout roman, il y a toujours essayé de mettre en fin heureuse quand même, juste pour le cas. Bien sûr, on va camper mélancolie de Mila, on va camper désespoir de jeunes, ainsi de suite. Donc, tout le monde a partenaire que, voilà, a bien une sorte de lumière, une sorte de porte qui peut aller ouvrir sur le bonheur ou encore pour personnage, ou encore pour Port-au-Prince, peut-être. Donc, sans spoiler, vraiment, c'est ça qui fait que nous avons pensé, est-ce qu'il y a un espoir à l'horizon ou encore est-ce que l'œuvre là lui-même a toujours été sur une ouverture, mais c'est toujours sur Port-au-Prince, ça qui est mélancolique, qui rend jeune mélancolique, ça. Ok, disons que ça se termine sur une ouverture, tu vois, mais il n'y a pas de fin heureuse. D'ailleurs, ça se termine pas. Parce que le m'a écrit, c'est ça fait l'interprétation vraiment pour me décider de sortir un roman. Parce que je me toujours dit que pas qu'à écrire un roman même genre moi tout le monde a écrit un roman. Parce que moi j'aime comprendre la vie, pas j'aime vraiment bon fin. C'est continu, voilà. Donc on passe d'un personnage à un autre. Parce que nous vivons des étapes. C'est toujours des solutions, des problèmes à chercher solution pour eux. Donc là, ok, non moi là, ou t'as besoin de résoudre tel bagage, ou faire et puis ou vivre des moments par rapport avec ça. Et puis ça finit. Je sais écrire un livre sur la vie dans période ça, mais ça va veut dire que la vie finit bien ou bien ou content après. Tu vois? Donc c'est ça. Donc Mila, si nous suivons Mila qui dans le livre là qui a cherché identité par rapport avec tout l'autre monde qui entoure tout voir l'autre monde qui a fait écho dans tête li et puis surtout ville qui vraiment la gueule dans un gouffre. Donc dans fait on penser Mila ou jeune voix li parce que tout il a cherché identité comme si dans tout livre là vraiment bon histoire de deuil. Il y a 2 deuils qui a fait dans le livre là. 2 deuils. Ouais, 2 deuils qui a fait dans le livre là. Donc Mila vit toute étape deuil ça. Et dans fait,
ben, c'est que Mila récit qui t'est sorti collé en parler. Et ça, c'est une bonne étape pour le personnage là. Parce que Jean-Marc Dulin, Mila, t'es toujours, elle encaisse tout bien, elle encaisse, et elle subit la vie, elle encaisse. Mais dans le fait, et je dis, ah non, c'est assez, ou elle a même pas tout fait avec tout le bagage ça, comme Mila a remplacé Totel Dal, il commence à parler lui-même. Donc, c'est dans ça. Mais c'est pas vraiment tant que Mila vient prendre un recul, et puis je n'en lumière, il décide, ok, moi-même, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, du tout. Ok. Est-ce que le public là lui-même, il a attendu avec une date? Est-ce que pour y aller là, il y a une date et qu'il le tout lancement ou encore première vente signature? Port-au-Prince, mon brasier de ville, en fait? Ben oui. Port-au-Prince, mon brasier de ville sera signé pour la première fois le 10 août 2024 à Quartier-Latin. Quartier-Latin? Oui, Pétionville. Okay. Et le 15 août, je serai à Livre-en-Folie. Et après, il y aura d'autres ventes signatures. On communiquera les dates sur les réseaux, via la presse et tout. Bon, autre chose, est-ce qu'après romance, est-ce que romance allait rentrer dans le cadre littéraire, c'est-à-dire est-ce que vous avez un projet qui est beaucoup plus grand? Est-ce que vous rentrez dans un projet qui est beaucoup plus grand? Est-ce que le public là lui-même doit attendre avec d'autres projets après Port-au-Prince, mon brasier de ville? Et à qui ça que le public là lui-même doit attendre vraiment? Je pense que le public qui était déjà connu en tant que poétesse. Parce que la poésie, même dans le roman, vous allez trouver beaucoup de poésie. Je ne pas écrire sans poésie. Moi, j'écris avec une oralité, mais j'écris avec une sensibilité qui est présente dans tout style littéraire que je fait. Qui c'est un essai, récit, nouvelle, roman. Ouais, il y aura toujours ma poésie qui sera présente. Oui, il est entré dans le cadre d'un projet. Ou bien j'aimerais en tant qu'écrivaine et j'aimerais voulais contribuer à la littérature haïtienne. J'aimerais te dit tantôt, moi c'est une lectrice avant tout et littérature haïtienne te fait un impact sur moi bien bonheur. Dans l'adolescence moi me dit qu'on a séché ou bien avec la classe ou bien le rentre la caille moi beaucoup faire devoir c'est lui m'appeler parce que vraiment j'ai toujours aimé le fait que moi reconnaître décor moi reconnaître environnement que y a décrit dans le livre là. Donc en tant que haïtienne j'ai toujours connais que moi un écrivain qui est passionné et qui est engagé dans narration histoire authentique et émouvante qui reflétait réalité la vie nous en Haïti. Et après, prochain point, peut-être dans un milieu rural. Ouais. Mais toujours avec des briques de la vie à Port-au-Prince. Mais quand même, oui, c'est ça. OK. Moi, vraiment, je voulais juste écrire pour m'écrire. Moi-même, moi, partie dans l'idée. Un objectif. Oui. Gon bagay que la portée, on va leur ajouter et en même temps, pour les esprits. Marquer les esprits et en même temps calquer une époque, dessiner toute une époque pour des générations après, appeler pour dire ah ok c'est comme ça la vie a été, oh beaucoup de l'eau te 20 ans, oh pas de bien courant comme et tu vois, il y avait pas l'eau potable, les gens n'avaient pas accès à l'eau potable dans les bidonvilles ou par exemple. Parce que dans Port-au-Prince, mon brasier de ville, j'ai créé une ville, bon, pas une ville, un quartier, un bidonville fictif qui s'appelle Bigoudi. Moi, je mettais le sous-tête mon canapé vert. Oui, voilà. Donc, pour vraiment montrer qui j'en moun à vivre, que nous pas gain de l'eau, c'est soit on fait un commerce de l'eau la Cali et puis on l'autre vient acheter et puis ça peut te dire Mila j'aime bien ça parce que pas gain courant, pas courant vraiment. Donc ça c'est réalité non. Pas pral mettre l'argent pour un étranger à comprendre que nous vraiment nous toujours chercher des solutions. OK, on pas nous courant, nous gain inverteur, nous ceci ça. Puis n'a vivre dans une capitale qui presque pas jamais courant, pas gain de l'eau. Habitants n'ont pas accès à eau potable directement la caillou et get tout ça sans oublier situation précaire de sécurité ça vraiment parler de lui parce que dans le livre tout personnage est victime de ça tu vois devient notre quotidien justement donc c'est ça. Bon, si vous avez un dernier mot pour tout le monde qui a regardé aujourd'hui, qui ça le papier, c'est pas non?
soit par rapport à livre, soit par rapport avec Port-au-Prince, soit par rapport avec quotidien qu'on connaît que on vit. Ouais. C'est mon dernier mot qui ça tapé. Moi, t'as vraiment aimé majorité ou un grand public fait connaissance avec œuvre là. Parce que oui, moi écrit dans un premier temps pour moi créer parce que dans moi-même c'était une urgence. Je l'ai fait parce que je le voulais. Mais en même temps, ça, je sais que ça va servir à quelque chose parce que c'est réalité nous toutes là. J'aimerais décrire Port-au-Prince dans ville là, j'aimerais mettre personnages face à ville là, c'est comme ça nous vivons chaque jour tout. Et me penser écriture là ou bien lecture a un pouvoir thérapeutique ça. Côté que des fois ou pas qu'à exprimer des ressentis, mais l'autre je l'autre monde exprimer pour tu te sens compris. Voilà. Et en même temps, ça c'est un chat qui saute sous. Donc c'est dans ce sens ça m'a vraiment aimé que nous une l'autre nous vivre œuvre là, nous partager entre nous discuter de les, je n'avais me parler, poser une question pour que ça me fait parler de tel bagage tel genre, pour que ça me fait telle tournure de phrase, pour que ça me joue avec tel personnage. Okay. Donc nous vraiment t'as aimé ça parce que pas vle moun yo toujours mettre dans tête que littérature c'est pas tellement important que on écrivain son monde qui tellement important tellement sérieux que li pas gen pied qui ancré dans bon réalité et qui pas vivre la vie même genre avec tout le monde ce qui est fort juste c'est on sont jeunes qui a vécu Port-au-Prince à fond j'aime capable des fois et mais quand même moi non souci tout pour moi pour me faire histoire parce que n'a pas dans première page livre là moi dédié la grand-père moi parce que me songe en 2020 nous t'a pris une nouvelle ensemble ça me maniche avec lui et puis la première nouvelle de Port-au-Prince tout ça qui a passé et puis il a dit bon qu'est-ce qu'il va raconter tout bagage ça qui a passé c'est comme si même gens nous-mêmes nous étudié dans l'histoire d'Haïti il y a tel bagage mais nous connaît toujours la petite histoire même si dans livre histoire dans manuel scolaire yo mettez vraiment tel gain ça passé mais on pas jamais vraiment gain point de vue toute en population. OK. Tu vois donc c'est une description en plus que justement donc moi c'est que c'est ça me développer me dire ça me dire dodo pas inquiète on m'a fait ça me là pour me faire ça. Ouais. Donc en gros où vivent Port-au-Prince où vivent les hauts et les bas de Port-au-Prince donc où envie partager vécu avec lecteurs. Oui. Que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, que ce soit des compatriotes ou encore que ce soit des gens qui ont juste besoin de découvrir Haïti. Oui. Donc par rapport avec eux. Oui. Eh bien, bon, c'est que le public là, il déjà connaît ce côté pour les aller. Première vente signature là, c'est le 10 août à Quartier Latin. Donc quand même, Stéphana attend nous pour première vente signature le 10 août à Quartier Latin, comme elle l'a dit. Et Port-au-Prince, Montbrasé de ville, même Jean Nokawel là, même Jean Nokawel là, à partir de sa hauteur là, lui-même, les dit nous, c'est que Port-au-Prince, Montbrasé de ville, c'est une description vraiment de tout ça, nous-mêmes en tant que jeunes, que nous vivons. Tout ça, nous-mêmes, tout le monde qui est beaucoup plus âgé, même par rapport avec Tantelda. Donc, venez partager, venez vraiment découvrir quotidien en plein nous, venez redécouvrir par rapport avec Dieu, par rapport avec plume auteur là. Et de toute façon, pour le monde qui te gagne en ligne, si au mieux l'accès, il gagne connaître que Stéphana Dorval toujours côté bagaille. Donc, c'était un plaisir pour nous-mêmes, nous te gagnons, Belle Idée Magazine, te gagnons Stéphana sous plateau. Et vraiment, merci d'être répondre avec l'invitation. Et merci tous, chers téléspectateurs, d'être que nous-mêmes, pour nous prendre temps, nous prendre ça, nous, pour nous tendre Stéphana qui a parlé de Biblia. Et encore déjà merci d'être que nous allons vivre ça tout à partir de l'écrit, à partir du 10 août, nous allons vraiment lire, nous allons vraiment partager l'histoire ça avec Stéphana. Donc, bon, qui s'en décale, que nous allons dire encore merci Stéphana, merci tout le monde, et bien sûr, à bientôt au premier. Je vous attends. On vous attend. Au revoir. Et je ne suis que débris. Et si je te claquais les alphabets sur les murs, les barrières, les carcasses et les ponts perdus de cette ville de carnage. Port-au-Prince est une ville qui se rétrécit, même le jour.